Créateur Jéhovah, ô Dieu d'éternité. Jésus, ton cher Fils est le roi, selon ta volonté. C'est un royaume millénaire, son règne remplira la terre. Enfin sont arrivés salut, royaume et puissance, car le royaume est né. Qu'il vienne en oui, qu'il ô grand Créateur Jéhovah, ô Dieu d'éternité. Jésus, ton cher Fils est le roi, selon ta volonté. C'est un royaume millénaire, son règne remplira la terre. Enfin sont arrivés salut et royaume et puissance, car le royaume est né. Qu'il vienne, oh oui, qu'il intervienne. Les jours sont comptés pour Satan, et nous entrevoyons, malgré l'amertume des temps, des joies à l'horizon. C'est un royaume millénaire, son règne remplira la terre. Enfin sont arrivés salut et royaume et puissance, car le royaume est né.
qu'il vienne, oh oui, qu'il intervienne. Ô grand Créateur Jéhovah, ô Dieu d'éternité, Jésus, ton cher Fils est le roi, selon ta volonté. C'est un royaume millénaire, son règne remplira la terre. Enfin sont arrivés salut et royaume et puissance, car le royaume est né. Qu'il vienne, oh oui, qu'il intervienne. Les jours sont comptés pour Satan, nous entrevoyons, malgré l'amertume des temps, des joies à l'horizon. C'est un royaume millénaire, son règne rempli. Après mon intervention, nous allons inviter le frère Yemoué pour les discours bibliques. Après ces discours bibliques, nous allons devoir nous emmener pour aller au cimetière de Kekole. Après l'enterrement, nous allons revenir non plus en ces lieux. Nous vous indiquons l'adresse de l'UNECO numéro 26. Pour ceux qui ont des véhicules, ça va être réuni. C'est Maman Kaja Chindani Angèle. Elle est née le 23 octobre 1958 et originaire de Kabeyakamanga, au Kassa oriental. Dans sa vie, elle est la mère de 9 enfants, dont 6 garçons et 3 filles. Elle est la grand-mère des 13 petits-enfants. Ce qui est vrai est que notre mère, qui est décédée aujourd'hui, a eu son baptême en 1974 en tant que chrétien, témoin de Jéhovah. Malheureusement, le 22 septembre 2019, la maman est morte et son corps sans vie est là devant nous. Tout celui qui apprend cette nouvelle, tout celui qui voit son corps sans vie, ressent une douleur dans de différents décrets selon les différentes relations entretenues avec elle. Et il y a des cœurs qui sont bombés de douleur au point de s'éclater. Et c'est depuis cette date de sa mort, le 22, que de cœurs souffrent comme ça, juste ici. Et ces douleurs ou ces sentiments sont exprimés chacun de sa façon. Il y en a qui se laissent aller aux larmes, tout simplement. Il y en a qui pleurent et il y en a qui ne font que rougir de Dieu. Malgré la variété de l'expression, mais nous avons en commun des douleurs à cause de sa disparition. Mais est-ce que pleurer, c'est mauvais? C'est un signe de faiblesse? C'est un signe de manque de foi? Nous disons non, puisque dans la Bible, parole de Dieu, nous voyons des serviteurs de Dieu, les hommes de foi, pleins de courage, ont fait aussi la même réaction devant des circonstances semblables. Découvrons un exemple en Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, nous voulons voir l'exemple d'un homme, ce qu'il a fait et en quelles circonstances, et est-ce qu'il était un homme de foi, avait-il le courage? Nous lirons le verset 34 et 35. Genèse 37, 34 et 35, nous pouvons lire ainsi. Alors Jacob déchira ses vêtements, mit la toile des sacs autour de sa taille
et mena deuil sur son fils pendant de nombreux jours. Ses fils et ses filles essayaient de les réconforter, mais ils ne se laissaient pas consoler. Il disait: je descendrai dans la tombe en pleurant mon fils. Et il continua de pleurer son fils. Il continua de pleurer son fils. Il pleura son fils pendant de longs jours. Il refusait d'être consolé. Voilà un peu la réaction de Jacob devant la mort de son fils. Est-ce pour dire que Jacob n'avait pas la foi forte? Nous disons non. Nous connaissons l'histoire biblique. Est-ce qu'il n'était pas un homme courageux? Jacob l'était, et de preuves sont les gens. Alors, ne reprochons pas. Au moins quand on passe à des actes violents qui peuvent causer encore des dégâts, là on intervient. Mais si quelqu'un manifeste ce sentiment, laissons-nous notre ami, notre frère, se défouler de cette charge qui est difficile à supporter. Pendant que nous pensons à Jacob, il y a aussi un exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Là, ça va nous dire encore plus, puisque quand Lazare est mort, Jésus vient pour voir la famille. Il voit Marthe et Marie pleurer et leurs amis. Jésus, la Bible dit qu'il s'est troublé et s'est laissé aller au large. Or, ce Jésus qui pleure Lazare, ça veut dire que dans quelques instants, il va retirer Lazare et mort. Mais pourquoi s'est-il laissé aller au large? C'est pour se dérouler, c'est pour combattre. Alors, soyons prêts pour nous dérouler et combattre avec les autres. Mais si nous avons parlé de Jacob et de Jésus, qu'est-ce qu'on peut dire de Jéhovah, notre Dieu, le Père de Jésus? Découvrons sa position, son point de vue dans cette circonstance, quand il nous voit gémir et souffrir à cause de la mort de maman Angèle. C'est le docteur. Jéhovah Dieu est prêt avec le pansement. Et après, elle nous en sentirait de ce fait. Alors, puisque nous souffrons avec Jésus, avec Jéhovah à nos côtés, soyons sages, refichons-nous en ce genre qui nous aime tant. Jésus est un Dieu juste, un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant. Il a beaucoup d'autres qualités qui fait que la réponse est non. Si vous vous souvenez bien, après la création des humains dans Ève, Dieu ne leur a pas dit qu'un jour vous mourrez. Il leur a seulement dit: vous avez le devoir d'agrandir le jardin de Dieu sur toute la terre, remplir cette terre de vos descendants et dominer les animaux et les oiseaux et les poissons de la mer. Dans ce devoir, rien ne mentionne la mort. Mais comment la mort est-elle venue à l'existence? Romains chapitre 5, verset 12 nous rappelle cette conséquence de notre désobéissance. Qu'est-ce que nous pouvons donc retenir? Beaucoup disent trop de choses là-dessus. Et aujourd'hui, nous avons une possibilité de découvrir aussi ce que la Bible enseigne. Les conditions de mort dans ce passage, notons au verset 5 ce que la Bible dit. Les morts ne savent rien. Comment pouvez-vous expliquer par votre propre terme, vos propres termes, quelqu'un qui ne sait rien? Merci de cette idée. Prenons encore le verset 6, il nous dit: leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri. Et d'ajouter: ils ne participent plus à ce qui se fait sous le soleil. Alors, dans vos propres termes, comment pouvez-vous expliquer cet état d'être? Le verset 10 clarifie encore en disant: il n'y a ni œuvre, ni projet, ni sagesse dans la tombe. Chers amis, ici, tous ces termes montrent que quelqu'un qui est mort
silence. Et c'est pourquoi, dans le langue parlée, on dit silence des morts quand il y a un silence absolu. Alors, étant dans ces conditions-là, nous comprenons qu'il n'y a plus rien qu'elle peut faire pour nous qui sommes restés sous le soleil. Elle ne s'intéresse à rien, elle ne se souvient de rien. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire des larmes? Oh oui, là aussi, il y a à boire et à manger. Beaucoup d'enseignements qui semblent être retirés de la Bible montrent que l'âme est immortelle. Mais est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui encore, la Bible veut se prononcer là-dessus. Si vous êtes de cet avis, vous pensez que l'âme est immortelle, ouvrez l'oreille, ouvrez le cœur, cherchez votre Bible et suivez donc la réponse de la Bible à ce sujet, une réponse qui peut vous mener à la vie. Mais qu'est-ce que les gens disent d'abord? Beaucoup disent que l'âme est immortelle, mais il y a aussi même des témoignages, des anecdotes, des faits vécus qui semblent soutenir cela. Prenons l'échantillon, c'est l'histoire qui s'est passée à l'intérieur. C'est là où ça se passe beaucoup. Il y avait un monsieur marchand des villes de Pâques qui allait de village en village rechercher l'huile. Mais un jour, malheureusement, il est tombé dans le bain des bandits qui l'ont tué et n'ont pris que l'argent, tout ce qu'il avait comme argent. Le bidon vide et son vélo et son corps sans vie sont restés là. Les gens d'un village proche de là sont venus découvrir le corps. Il a envoyé des messagers, mais a organisé aussi l'enterrement du corps, puisque au village, il a pas moyen de conserver jusqu'à 3 jours d'aller, 3 jours de retour. En rapport avec cette situation, et toute la région. Alors, devant une histoire comme ça, comment pouvons-nous dire que la Bible peut prouver le contraire? Alors, interrogeons 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 22 et le verset 23. 22, 23, j'ai dit. En effet, de même qu'en Adam, tous meurent, et même aussi, dans les Christ, tous seront ramenés à la vie. Et chacun selon cet ordre. Comprenez. Christ, ensuite, ce qui appartient au Christ durant sa présence. Vous avez noté? Nous mourons à cause d'un seul homme, Adam. Et ici, on dit que comme c'est par le péché d'un seul homme, Adam, que nous tous sommes baptisés dans le péché, dans la mort, par Jésus cette fois-ci, nous serons consolés de la mort. Maman Angèle sera tirée de sa mort. Tous nos chers disparus auront la vie dans le Christ Jésus. Surtout à cette heure même, mon fils et ma fille, agis avec sagesse et réjouis mon cœur pour que je puisse répondre à celui qui me provoque. Vous avez noté le devoir? Chacun de nous doit agir avec sagesse et réjouir le cœur de Jéhovah. Et c'est comme ça que Jéhovah se sentira fier de nous. Chers amis, chers parents, certains, nous serons ressuscités. Alors pour clore complètement, nous allons louer Jéhovah, le Dieu des promesses, qui nous a promis la résurrection, avec les cantiques qui portent le numéro 151 dans le recueil du cantique. Le cantique est utilisé, Jéhovah appellera. Yeah.
Jéhovah notre Dieu dans les cieux, Jéhovah notre Créateur, Jéhovah notre Père, notre ami, toi notre Dieu. Tu nous connais et plus que nous-mêmes. Tu vois comment nos cœurs sont déchirés, nos pensées troublées. Et ce n'est pas la première fois, sont des grandes douceurs d'un temps à l'autre. Dans cette souffrance de Jéhovah, nous voulons que tout le membre de la famille des mamans Angèle soit permanent devant tes yeux, ton oreille ouverte à leur prière. Puisses-tu voir leur douleur, puisses-tu le consoler, toi, Jéhovah, le Dieu de consolation. À présent, c'est toi seul qui peux agir pour chacun de nous. Puisses-tu nous apprendre à mener bien notre vie. Puisses-tu nous apprendre à bien te servir. Et nous t'en remercions car tu nous as créés. Tu nous as donné tout. Et après la rébellion, tu as prévu la réconciliation, le pardon du péché et aussi la voie de la résurrection. Nous voulons qu'à la résurrection, nous puissions retrouver tous nos chers disparus dans la mort. Et surtout, nous attendons le moment où toi, Jéhovah, qui vas enclure la mort, selon ta promesse. Nous avons foi en tes promesses, mais nous sommes frères de chair. Les péchés nous habitent encore. S'il te plaît que ton esprit repose sur nous, tu le vis à la fin. Nous laissons la suite du programme entre tes mains. Et toi, tu sois le directeur de tout, pour qu'aucune barrière ne puisse nous stopper. Jéhovah, Dieu dans les cieux, pardonne-nous, nous le rémichons souvent. Nous sommes convaincus que toi, Jéhovah du haut des cieux, tu as écouté non seulement cette prière, mais toutes les prières qui te seront adressées après celle-ci, concernant cette situation ou dans d'autres semblables, et tout ça au nom de Jésus notre roi. Amen. Alors, dans la bienséance, nous pouvons procéder. Excellence, vous pouvez le procéder. Thank you.
Créateur Jéhovah, ô Dieu d'éternité, Jésus, ton cher Fils est le roi, selon ta volonté. C'est un royaume millénaire, son règne remplira la terre. Enfin sont arrivés salut et royaume et puissance, car le royaume est né. Qu'il vienne, oh oui, qu'il intervienne. Les jours sont comptés pour Satan, et nous entrevoyons, malgré l'amertume des temps, des joies à l'horizon. C'est un royaume millénaire, son règne remplira la terre. Enfin sont arrivés salut et royaume et puissance, car le royaume est né. Qu'il vienne, oh oui, qu'il intervienne. Ô grand Créateur Jéhovah, ô Dieu d'éternité, Jésus, ton cher Fils est le roi, selon ta volonté. C'est un royaume millénaire, son règne remplira la terre. Enfin sont arrivés salut et royaume et puissance, car le royaume est né. Qu'il vienne, oh oui, qu'il intervienne. Les jours sont comptés pour Satan, et nous entrevoyons, malgré l'amertume des temps, des joies à l'horizon. C'est un royaume millénaire, son règne remplira la terre. Enfin sont arrivés salut et royaume et puissance. Ô grand Créateur Jéhovah, ô Dieu d'éternité, Jésus, ton cher Fils est le roi, selon ta volonté.